The Antikythera mechanism. Yes. Yeah. Again, that testifies to a lost navigational skill that we have not taken account of before. Incredibly complex, and it took a long time for them to figure out what that even is. Yeah. What do they think that is now? Et si les réponses à certains des plus grands mystères du monde étaient à jamais hors de portée? À travers l'histoire, l'humanité a rencontré des événements déroutants et des objets qui semblent n'avoir aucune explication rationnelle. D'un bateau échoué sur le rivage, complètement vide de marins, à une mystérieuse onde sonore qui n'a toujours pas été identifiée à ce jour. Découvrons ensemble les plus grands mystères de l'humanité. Numéro 1. Il y eut un événement si catastrophique qu'il a aplati plus de 22 800 km² de forêt sibérienne sans laisser de traces de son origine. L'événement de Tunguska est l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire humaine. Le 30 juin 1908, à environ 7h-17h locales, une explosion s'est produite près de la rivière Podkamennaya Tunguska en Sibérie. Les témoins ont rapporté avoir vu une lumière bleue brillante traversant le ciel, suivie d'un flash et d'une onde de choc qui a renversé les gens et brisé des fenêtres à des centaines de kilomètres à la ronde. L'explosion était si puissante qu'on estime qu'elle a libéré une énergie équivalent à 10 à 15 mégatonnes de TNT, environ 1000 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Pourtant, malgré cet événement féroce, aucun cratère d'impact n'a jamais été trouvé. Les arbres étaient brûlés et aplatis dans un motif radial s'étendant vers l'extérieur depuis l'épicentre. Mais le sol ne portait aucune cicatrice d'un impact de météorite typique. Cette absence déroutante a laissé les scientifiques se gratter la tête pendant plus d'un siècle. Pour les personnes qui ont eu cette pensée, la fin du monde était arrivée, le jour du jugement, une intervention divine. Quelle pourrait être la cause possible? Le manque de preuves concrètes a alimenté des théories spéculatives. Certains suggèrent une implication extraterrestre, peut-être un vaisseau spatial alien explosant en plein air ou une arme expérimentale qui a mal tourné. Bien que ces idées captivent l'imagination et fassent de belles histoires, elles restent sans soutien par des preuves empiriques. La théorie la plus largement acceptée suggère que l'événement de Tunguska a été causé par l'explosion en l'air d'une météore ou d'une comète alors qu'elle entrait dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse. La chaleur intense et la pression l'ont fait se désintégrer avant d'atteindre le sol. C'est le manque de preuves concrètes et solides qui rend ces théories populaires. Cela expliquerait à la fois l'absence d'un cratère d'impact et la dévastation généralisée. Pourtant, une autre hypothèse avance que c'était un fragment de la comète d'Anke, connue pour ses approches fréquentes de la Terre. La composition glacée d'une comète aurait pu se vaporiser à l'entrée dans l'atmosphère, ne laissant aucun reste solide derrière. La science moderne n'a pas abandonné l'idée de résoudre cette énigme. Diverses expéditions ont été lancées pour étudier des échantillons de sol, des anneaux d'arbres et même des micrométéorites dans l'espoir de découvrir des indices définitifs. Ces dernières années, des technologies avancées comme les drones aériens et l'imagerie satellite ont été utilisées pour cartographier la zone de manière plus complète. Numéro 2. La dévastation de l'événement de Tunguska n'est pas le seul mystère gravé à la surface de la Terre. De la Sibérie au Pérou, les lignes de Nazca apportent leur propre énigme. Imaginez voler au-dessus des plaines arides du sud du Pérou et repérer soudainement d'énormes figures géométriques s'étendant sur le terrain comme un gigantesque projet d'art ancien. Ce sont les lignes de Nazca, l'un des puzzles les plus intrigants de l'humanité, gravés dans le sable du désert entre 500 avant JC et 500 après JC. These lines are incredibly long, perhaps miles, and they're straight as a ruler. Ces lignes forment plus de 800 lignes droites, 300 formes géométriques et environ 70 dessins biomorphiques représentant des animaux et des plantes. Ces figures sont vastes. Certaines s'étendent sur plus de 365 mètres de long, assez grandes pour n'être visibles que depuis une perspective aérienne. Les lignes de Nazca sont restées largement inaperçues jusqu'à l'avènement de l'aviation moderne dans les années 1920. Le pilote Tibio Meia Gesi fut parmi les premiers à les signaler au monde.
Les réactions étaient aussi variées qu'enthousiastes. The strange markings become known as the Nazca Lines. Tandis que les théoriciens du complot ne pouvaient résister à plonger dans des explications plus farfelues. Ces lignes ont-elles été faites pour des dieux regardant d'en haut? Certains chercheurs pensent qu'elles étaient des chemins rituels, utilisés lors de cérémonies sacrées dédiées à des divinités associées à l'eau et à la fertilité. Mais ensuite, il y a la théorie qui fait décoller votre imagination, les extraterrestres. Le célèbre livre d'Eric von Däniken, Chariot des dieux, avance que ces énormes dessins pourraient avoir été des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux aliens ou des messages destinés à des visiteurs d'autres mondes. Des études récentes ont légèrement déplacé l'attention. En utilisant des drones et l'imagerie satellite, les archéologues ont découvert de nouvelles lignes et mieux compris leur technique de construction. Une théorie dominante est que des piquets en bois étaient utilisés comme guides, avec des cordes tendues entre eux pour créer des lignes droites. Des théories plus ancrées suggèrent que ces lignes s'alignent avec des sources d'eau souterraines ou des phénomènes astronomiques. Numéro 3. Visualisez tomber sur un livre rempli de symboles que personne ne peut déchiffrer, et ces illustrations semblent venir d'un autre monde. Ce n'est pas l'intrigue d'un roman fantastique, mais la véritable histoire du manuscrit de Voynich. The strange markings become known as the Nazca Lines. Cet artefact déroutant, découvert en 1912 par l'antiquaire Wilfred Voynich, a laissé les cryptographes se gratter la tête et les théoriciens du complot tisser des histoires folles depuis plus d'un siècle. Le manuscrit de Voynich est un codex illustré écrit à la main dans un script inconnu. So another big part of medicine at that time is also included in the book. It's zodiac charts. Il comprend environ 240 pages, bien que certaines manquent, et est divisé en sections qui semblent couvrir des sujets comme l'herboristerie, l'astronomie, la biologie, la cosmologie et même des recettes pharmaceutiques. Les dessins élaborés incluent des plantes étranges qui n'existent pas dans la nature et des diagrammes astronomiques complexes. Pourquoi est-ce important? Au-delà de son âge, censé remonter au début du XVe siècle, le langage unique ou le chiffre du manuscrit reste indéchiffré, malgré des efforts considérables. Il ne s'agit pas seulement de craquer un code, mais de déverrouiller un morceau de l'histoire humaine. Les cryptographes pendant la Première Guerre mondiale, y compris William Friedman, l'un des plus grands cryptologues américains, ont essayé et échoué à le décoder. Les linguistes ont suggéré qu'il est écrit dans un dialecte inconnu ou même une langue inventée. Des tentatives plus modernes ont employé des algorithmes informatiques et l'intelligence artificielle. En 2014, des chercheurs de l'Université de l'Alberta ont utilisé l'intelligence artificielle pour identifier des motifs qui pourraient suggérer l'hébreu comme langue de base pour le script. Pourtant, le traduire en texte cohérent reste insaisissable. Tout cela pourrait-il être une blague élaborée? Certains universitaires soutiennent que le manuscrit pourrait être un canular conçu pour tromper les collectionneurs ou les chercheurs, une ruse complexe d'il y a des siècles. Cependant, si c'est un canular, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour créer des dessins détaillés jusqu'à inventer un script complexe. D'un autre côté, s'il était authentique, les théories vont d'un guide alchimique à un texte médical pour les praticiens médiévaux ou même des instructions pour un rituel secret. Le mystère s'approfondit, car chaque théorie apporte plus de questions que de réponses. Il y a de l'espoir qu'avec suffisamment de puissance de calcul et d'efforts collaboratifs entre experts de divers domaines, linguistique, cryptographie, intelligence artificielle, les secrets du manuscrit de Voynich finiront par être révélés. Numéro 4. Alors que le manuscrit de Voynich garde ses secrets enfermés dans un code ancien, un autre arrive de l'espace profond sans avertissement. Le signal WOW, en 1977, une soudaine et forte rafale d'ondes radio, un puissant signal de 72 secondes depuis l'espace extérieur, a été détecté au radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio. Cette découverte inattendue a laissé les astronomes perplexes et impatients de trouver des réponses. Connue sous le nom de signal WOW, cette transmission mystérieuse n'a jamais été observée à nouveau. Pourtant, elle continue de captiver à la fois les scientifiques et les passionnés. Le nom signal WOW
vient de la note excitée du Dr Jerry R. Eman sur l'impression des données. Il a entouré la séquence 6EQ5 et a écrit « Wow » en encre rouge, capturant la surprise de trouver un signal si fort depuis l'espace profond qui ne rentrait dans aucune catégorie connue. La signification de la fréquence de 1420 MHz réside dans son association avec l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. Les scientifiques ont théorisé qu'une civilisation extraterrestre intelligente pourrait utiliser cette fréquence pour envoyer des signaux sur de longues distances interstellaires. Well, there's a local scientist thinking he's discovered the cause of another great space mystery. Où une civilisation extraterrestre intelligente pourrait essayer de communiquer avec nous. Certains scientifiques suggèrent que cela pourrait avoir été un événement astrophysique naturel, comme un type rare d'éruption stellaire, ou une comète passant, émettant du gaz d'hydrogène. Malgré des recherches approfondies et des analyses, aucune preuve concluante n'a émergé pour soutenir l'une ou l'autre théorie de manière définitive. Un aspect frustrant du signal WOW est sa nature unique. Il n'a jamais été détecté à nouveau malgré de nombreuses tentatives pour trouver une répétition. Cela pourrait avoir été un événement unique, peut-être dû à un alignement éphémère d'objets cosmiques ou une occurrence astrophysique incroyablement rare. Les astronomes n'ont pas abandonné l'idée de démêler ce mystère. Des projets comme SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, continuent de scanner les cieux avec une technologie plus sophistiquée dans l'espoir de détecter des signaux similaires. Yes, it is a tremendously strong signal. We've never seen anything like that before. Numéro 5. Tout comme le signal WOW nous a laissé questionner le cosmos, un autre mystère nous laisse réfléchir à notre foi. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez voir les prétendus vêtements portés par Jésus? C'est le suaire de Turin, un morceau de tissu en lin qui a suscité des débats, inspiré la foi et perplexe les scientifiques pendant des siècles. Il porte l'image faible d'un homme que beaucoup croient être Jésus-Christ. Cette relique fascine non seulement les dévots, mais aussi les historiens et les scientifiques, chacun essayant de démêler ces mystères. Le suaire a fait les gros titres pour la première fois au XIVe siècle, quand il est apparu dans la petite ville de Liréy, en France. The mysterious Shroud of Turin is something that has baffled scientists for years to faithful all over the world. Il a rapidement acquis une réputation de relique sacrée, censée être le linceul de Jésus. Dès 1578, il avait trouvé une nouvelle maison à Turin, en Italie, où il a été conservé depuis. En 1988, 3 laboratoires indépendants ont effectué une datation au radiocarbone sur des échantillons du suaire. Les résultats étaient surprenants. Ils ont daté le tissu entre 1260 et 1390 après JC. Beaucoup y ont vu une preuve que le suaire a été créé au Moyen Âge. Cependant, les sceptiques ont souligné d'éventuels problèmes de contamination, comme des réparations faites sur le tissu au fil des siècles, qui pourraient affecter ces résultats. Diverses théories ont émergé. Certains suggèrent que des techniques photographiques précoces, utilisant des produits chimiques sensibles à la lumière, auraient pu former l'image. Un autre groupe croit que des artistes qualifiés l'ont créé en utilisant de la peinture ou d'autres substances pendant le Moyen Âge. D'autres proposent que des processus naturels, impliquant la décomposition du corps et des réactions chimiques, auraient pu imprimer l'image sur le tissu. Mais aucune de ces théories n'explique pleinement comment une figure aussi détaillée et anatomiquement précise pourrait apparaître sur un simple morceau de lin. Numéro 6. D'une découverte mystérieuse à un bateau fantôme, imaginez naviguer sur l'immense Atlantique pour tomber sur un bateau dérivant étrangement sans signe de son équipage. C'est précisément ce qui s'est passé le 5 décembre 1872, quand le brigantin britannique Dei Gratia a découvert le Marie Céleste. À bord, la scène était déroutante. Les provisions de nourriture étaient intactes, les effets personnels étaient en place. Et pourtant, pas une âme n'était présente. Alors, où sont-ils tous partis? Le Marie Céleste a appareillé de New York le 7 novembre 1872 à destination de Gênes, en Italie, commandé par le capitaine Benjamin Briggs. Il transportait une cargaison d'alcool dénaturé et avait 10 personnes à bord. Briggs lui-même, sa femme Sarah, leur fille de 2 ans Sophia et 7 membres d'équipage expérimentés. Le voyage a commencé sans incident jusqu'à ce jour fatidique de décembre, quand il a été trouvé abandonné.
Les spéculations sur la disparition de l'équipage vont du logique au bizarre. Une théorie suggère qu'une mutinerie pourrait avoir eu lieu. Cependant, le capitaine Briggs était très respecté et il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence. La piraterie pourrait expliquer un bateau vide, mais pas un qui était laissé entièrement intact et non perturbé. Les pirates pillent généralement les bateaux pour leurs objets de valeur. Les méthodes modernes de médecine légale offrent un espoir de résoudre cette énigme maritime. Des investigations utilisant des techniques avancées, comme l'analyse ADN et les tests chimiques, pourraient potentiellement découvrir des indices cachés à la vue sur le bateau lui-même. Cependant, malgré ces efforts, aucune réponse définitive n'a émergé. Le Marie Céleste n'est pas juste un mystère unique. Plusieurs autres questions persistent. Le journal de bord du bateau ne révélait rien d'inhabituel jusqu'à sa dernière entrée, le 25 novembre. Un seul canot de sauvetage manquait sur le vaisseau. Ont-ils abandonné le bateau en pensant qu'ils étaient en danger imminent? Les rapports météorologiques de cette période ne montrent aucune tempête sévère qui aurait pu forcer un abandon sous la contrainte. Ce bateau fantôme suscite la curiosité encore aujourd'hui. Numéro 7. Pensez à ça. D'énormes pierres, chacune pesant entre 2,5 et 15 tonnes, soigneusement disposées pour former des structures qui ont duré plus de 4500 ans. Biggest pyramid in the world, and it's about 4,500 years old. Et sans grue, camions ou logiciels d'ingénierie moderne, comment ont-ils fait? La Grande Pyramide. Rien que dire le nom évoque des images de merveilles de calcaire imposantes contre la topographie sèche du désert égyptien. Ces géants anciens ont résisté à l'épreuve du temps, non seulement comme des merveilles architecturales, mais comme des mystères durables qui continuent de dérouter même les esprits les plus brillants. Cela reste l'un des mystères les plus intrigants de l'humanité. Il y a beaucoup de points de vue. Certains suggèrent une combinaison de rampes et de traîneaux lubrifiés avec de l'eau pour réduire la friction. Simple, mais efficace. D'autres proposent des solutions plus complexes, comme des contrepoids et des systèmes de poulies élaborés. Pourtant, aucune n'explique pleinement la taille et la précision réalisées. De quoi disposaient ces anciens constructeurs? Des ciseaux en cuivre, des marteaux en pierre et des traîneaux en bois étaient probablement leurs principaux outils, basiques selon les normes d'aujourd'hui, mais incroyablement efficaces entre des mains habiles. Les chercheurs modernes ont essayé de recréer ces méthodes avec divers degrés de succès. Des expériences impliquant des modèles de pyramides plus petits et des techniques anciennes ont montré des promesses, mais échouent souvent lorsqu'elles sont mises à l'échelle de la taille des pyramides réelles. Il y a aussi des théories spéculatives sur des connaissances avancées perdues dans le temps, peut-être une compréhension oubliée de la physique ou une technique non découverte qui a rendu de tels exploits possibles. Et puis, il y a la théorie farfelue. Les extraterrestres auraient-ils aidé? Cette idée a gagné en popularité grâce au livre d'Erich von Däniken, Chariot des dieux, qui affirmait que des visiteurs aliens auraient pu fournir le savoir-faire, ou même une aide physique pour construire ces structures monumentales, aidant les aliens à atteindre notre planète depuis leur monde natal, quelque part au-delà de la constellation d'Orion. Juste quand vous pensez avoir tout entendu, les découvertes continuent d'ajouter du carburant au feu. Ces dernières années, les chercheurs ont trouvé un réseau de voies navigables qui aurait pu être utilisé pour transporter les pierres massives plus près du site de construction. Numéro 8. La Grande Pyramide a peut-être déconcerté le monde architectural, mais voici une énigme encore plus grande pour les chasseurs de trésors, un mystère caché dans le sable. Caché sur une petite île au large de la côte de la Nouvelle-Écosse, se trouve l'une des histoires les plus mystérieuses de l'histoire de la chasse au trésor. Le puits d'argent de l'île d'Eau. Depuis plus de 2 siècles, des aventuriers ont été attirés par ce site curieux, chacun espérant découvrir ses secrets et réclamer le trésor insaisissable que la légende promet se trouve en dessous. L'histoire du puits d'argent de l'île d'Eau a commencé en 1795, quand un jeune homme nommé Daniel McGuinness a trébuché sur une étrange dépression dans le sol. Convaincu qu'il avait trouvé un trésor enfoui, McGuinness et ses amis ont commencé à creuser. Ce qu'ils ont découvert était très inhabituel. Des couches de planches de bois à intervalles réguliers, des gravures mystérieuses et une pierre intrigante inscrite de symboles cryptiques. Au fil des ans, de nombreuses expéditions ont tenté leur chance, mais aucune n'a réussi à atteindre le fond du puits. Au lieu de cela,
elles ont rencontré des pièges, comme des tunnels remplis d'eau qui inondent le site d'excavation. Une conception que certains croient destinée à protéger ce qui se trouve en dessous des mains indiscrètes. Les hypothèses sur ce qui pourrait être caché dans le puits d'argent sont aussi variées que fascinantes. Certains suggèrent que des pirates notoires, comme le capitaine Kidd ou Barbe Noire, y ont enterré leur butin. Une autre théorie populaire avance que des soldats espagnols ou britanniques ont caché des richesses sur l'île d'Oak. Cependant, certains passionnés prétendent que des artefacts religieux, peut-être même le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, pourraient être cachés là-dedans. Malgré d'innombrables tentatives et la technologie moderne à notre disposition, les secrets de l'île d'Oak restent frustrants, hors de portée. Le radar à pénétration de sol, la cartographie sonar et les techniques de forage avancées sont maintenant utilisés pour sonder plus profondément dans les mystères de l'île d'Oak. Pourtant, ils ne pouvaient encore rien trouver. Numéro 9. D'un mystère non résolu caché dans le sable à un autre à plus de 12 000 mètres au-dessus du niveau du sable, explorons le mystère de la disparition d'Amelia Earhart. Le frisson de l'aventure et l'attrait de l'inconnu sont profondément ancrés dans la nature humaine, et Amelia Earhart, avec son esprit intrépide et ses réalisations révolutionnaires en aviation, incarnait ce sens de l'audace. Le 2 juillet 1937, lors de sa tentative ambitieuse de faire le tour du monde en avion, l'avion d'Earhart a disparu au-dessus de l'océan Pacifique. Le mystère entourant sa disparition a fasciné et déconcerté les gens pendant des années. Que s'est-il passé ce jour fatidique? La dernière communication connue d'Earhart indiquait qu'elle était en difficulté. Pilotant un Lockheed Electra 10E, elle et son navigateur Fred Noonan tentaient d'atteindre l'île Howland, une tâche dans l'immense océan Pacifique. Les transmissions radio révélaient une anxiété croissante alors qu'ils luttaient pour localiser l'île. « Nous devons être sur vous, mais ne pouvons pas vous voir. Le carburant est faible. » Aucun signal n'a été reçu après ce dernier message désespéré. Aucune trace d'Earhart ou de son avion n'a jamais été trouvée de manière concluante. Les gens ont spéculé sans fin sur ce qui aurait pu se passer. La théorie la plus prominente soutient qu'ils ont atterri sur l'île Gardner, maintenant Nikumaroro, où ils auraient pu survivre quelque temps avant de succomber à des conditions difficiles. Cette théorie a gagné du terrain quand des artefacts, comme un panneau en aluminium et une chaussure de femme, ont été trouvés sur l'île. Cependant, une hypothèse plus dramatique avance qu'Earhart a été capturé par les forces japonaises. Cette théorie est soutenue par des rapports et des prétentions non vérifiées de sighting. Malgré des décennies de recherches incessantes et de nombreuses expéditions, le sort d'Amelia Earhart reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'aviation. L'immensité de l'océan Pacifique et le passage du temps rendent de plus en plus difficile de trouver des réponses définitives. Pourtant, avec chaque nouvel avancement technologique et découverte, l'espoir persiste qu'un jour nous pourrions enfin découvrir la vérité derrière la disparition d'Amelia Earhart. Numéro 10. D'une disparition à une autre, mais cette fois avec un nombre encore plus grand. Imaginez une ville florissante, pleine de perspectives et de gens vaquant à leurs activités quotidiennes. Et boum, tout disparaît dans l'air. C'est l'histoire de la vallée de l'Indus. Cette ville se vante d'être l'une des premières cultures urbaines du monde, prospérant d'environ 3300 avant Jésus-Christ à 1300 avant Jésus-Christ, dans ce qui est maintenant le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde. Cette civilisation était remarquable, vantant des villes méticuleusement planifiées comme Harappa et Mohenjo-Daro, complètes avec des systèmes de drainage sophistiqués et des poids et mesures standardisés. Les gens de la vallée de l'Indus étaient des pionniers dans la planification urbaine et la structure sociale. Leur ville incluait des caractéristiques typiques de la vie urbaine moderne, comme des rues disposées en grilles se rencontrant à angle droit, aussi des systèmes avancés pour gérer l'eau, y compris des puits, des bains et un système d'égouts complexe. De manière surprenante, leurs maisons étaient construites avec des briques uniformes. Les artefacts suggèrent qu'ils s'engageaient dans un commerce à longue distance avec la Mésopotamie. Malgré leurs avancées, vers 1500 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante avait inexplicablement disparu. Les chercheurs ont proposé diverses théories pour expliquer ce mystère. Des preuves suggèrent que des changements dans les modèles de mousson auraient pu mener à des sécheresses ou des inondations,
perturbant l'agriculture et rendant les villes insoutenables. Pendant ce temps, certains historiens laissent entendre des invasions par des tribus nomades d'Asie centrale. Cependant, il y a peu de preuves archéologiques de violence ou de guerre généralisée. L'archéologie moderne a fourni des indices convaincants, mais pas de réponse définitive. Les fouilles révèlent des signes de déclin graduel plutôt que d'une destruction abrupte. La disparition graduelle des caractéristiques urbaines laisse entendre un processus lent de transformation plutôt qu'un effondrement cataclysmique, déclare le docteur Jane McIntosh, une experte des civilisations anciennes. Les archéologues restent optimistes alors qu'ils continuent de découvrir de nouveaux sites et utilisent une technologie avancée comme le radar à pénétration de sol et l'analyse ADN. Ces efforts pourraient éventuellement assembler le puzzle de ce qui est vraiment arrivé à la civilisation de la vallée de l'Indus. Numéro 11. Cela pourrait se révéler être une pléthore de disparitions sans trace, du Pakistan à quelque part en Amérique du Nord. Une autre disparition mystérieuse est rapportée en 1590. Une colonie pleine de gens, grouillante de la promesse d'une nouvelle vie dans le Nouveau Monde, a soudainement disparu sans laisser de traces. C'est précisément ce qui s'est passé à la colonie de Roanoke, ne laissant derrière elle qu'un seul indice effrayant, le mot « Croatoan » gravé dans un arbre. La colonie de Roanoke était l'une des premières implantations anglaises en Amérique du Nord, établie en 1587 sur l'île de Roanoke, aujourd'hui la Caroline du Nord. Elle était dirigée par John White. Il est parti pour l'Angleterre pour rassembler des provisions et est revenu 3 ans plus tard pour trouver la colonie vide. Les maisons étaient démontées et il n'y avait aucun signe de lutte ou de bataille. Les spéculations vont bon train quand il s'agit du sort de Roanoke. Une théorie populaire suggère que les colons se sont assimilés aux tribus amérindiennes locales, comme les Croatoans, sur l'île Hatteras. Certains historiens proposent que les forces espagnoles de Floride auraient pu éliminer la colonie pour dissuader l'expansion anglaise. Les archéologues ont creusé sans relâche pour trouver des indices. En 1998, une fouille sur l'île Hatteras a révélé des artefacts européens datant de la fin du XVIe siècle, suggérant un contact entre les colons et les Amérindiens. Une fouille en 2015 sur le site X, un emplacement sur le continent de la Caroline du Nord, a découvert des morceaux de poterie liés aux colons de Roanoke. Ces découvertes alimentent l'espoir, mais approfondissent aussi le mystère. Ces artefacts pourraient-ils être des restes de survivants ou simplement des biens échangés? Pourrions-nous jamais connaître la vérité? C'est captivant de penser que nous pourrions un jour découvrir des réponses définitives. La photo du jour. Alors que nous réfléchissons au mystère de la disparition de la colonie de Roanoke, une autre image glaçante émerge. La photo montre 3 femmes, leurs corps humains, mais leurs têtes ressemblant à des dépictions classiques d'aliens, debout dans une eau peu profonde. Elles se tiennent la main, leurs yeux fixés sur quelque chose d'invisible, peut-être au-delà de notre compréhension. Font-elles partie d'un monde caché, ou pourraient-elles représenter une connexion plus profonde entre les mythes humains et la vie extraterrestre? Ces types d'occurrences bizarres vous font vous demander quelle vérité devons-nous encore découvrir. Que pensez-vous que ces femmes regardaient? Partagez avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 12. Des êtres féminins mystérieux émergeant de l'eau, explorons une autre figure féminine glaçante, les femmes pléiadiennes. Parmi les nombreux récits de mystères non résolus, peu sont aussi captivants que les histoires entourant les Pléiadiens. Ces êtres seraient originaires de l'amas d'étoiles des Pléiades, mais ce qui rend le conte vraiment intrigant, c'est leur apparence, souvent décrite comme de grandes femmes radieuses, avec des cheveux blonds fluides, des yeux bleus ou verts brillants et un comportement calme, presque angélique. Les femmes pléiadiennes ont été un sujet de fascination dans la littérature sur les ovnis pendant des décennies. Ce qui est particulièrement mystérieux, c'est la nature bienveillante que ces êtres sont censés posséder. Contrairement aux rencontres extraterrestres terrifiantes et hostiles souvent rapportées, les Pléiadiens sont dits offrir sagesse et guidance. En 1975, un homme suisse nommé Billy Meier a prétendu avoir eu des rencontres répétées avec des êtres extraterrestres connus sous le nom de Pléiadiens. Sa rencontre la plus notable impliquait une femme pléiadienne nommée Semjase, qu'il a décrite comme surnaturellement belle, avec de longs cheveux blonds, des yeux bleus brillants et une aura apaisante.
Selon Meyer, Semjase communiquait télépathiquement et lui transmettait des connaissances sur l'univers et l'importance de la croissance spirituelle. Elle a dit à Meyer que les Pléiadiens étaient pacifiques et surveillaient la Terre depuis des milliers d'années, guidant l'humanité vers un avenir meilleur. D'autres témoins ont rapporté que leurs leaders féminines sont dépeintes comme nourricières et gentilles, presque des figures maternelles. Mais y a-t-il plus en elles qu'une simple aura de gentillesse? Outre leur beauté physique, les femmes pléiadiennes sont réputées avoir des capacités psychiques, capables de communiquer télépathiquement avec les humains, et même d'influencer les pensées humaines. Les témoins décrivent leur présence comme paisible, mais puissante, laissant beaucoup se demander: sont-elles vraiment nos protectrices célestes, ou leur présence fait-elle partie d'un agenda inexpliqué plus large? Numéro 13. Alors que les femmes pléiadiennes sont dépeintes comme des protectrices mystérieuses, l'histoire du tueur du zodiaque ne pourrait pas être plus opposée. En Californie, pendant les années 1960 et 70, une époque où les rues ensoleillées étaient assombries par la peur grâce à une figure mystérieuse connue sous le nom de tueur du zodiaque. Ce prédateur insaisissable non seulement a commis une série de meurtres brutaux, mais a aussi nargué les forces de l'ordre et le public avec des messages cryptiques qui n'ont pas encore été pleinement décodés. Le règne de terreur du tueur du zodiaque a commencé le 20 décembre 1968 avec le meurtre horrible des lycéens Betty Lou Jensen et David Faraday près de Vallejo, en Californie. Ce n'était que le début. Au cours des années suivantes, au moins 5 meurtres confirmés ont eu lieu, chacun plus horrible que le précédent. Le 4 juillet 1969, Darlene Ferrin et Michael Mageau ont été abattus alors qu'ils étaient assis dans une voiture au parc Blue Rock Springs. Plus tard, le 27 septembre 1969, Brian Hartnell et Cecelia Shepard ont été attaqués au lac Berryessa. Shepard a succombé à ses blessures 2 jours plus tard. Le 11 octobre, Paul Stein, un chauffeur de taxi, a été abattu dans le quartier Presidio Heights de San Francisco. Le Zodiac a également revendiqué la responsabilité de meurtres supplémentaires à travers des lettres envoyées aux journaux, bien que ces revendications restent non vérifiées. La capacité du Zodiac à échapper à la capture a dérouté les autorités. À cette époque, la science médico-légale était encore à ses débuts. Le profilage ADN n'existait pas. Le tueur envoyait des lettres de provocation et des chiffres aux journaux locaux. Un tel chiffre, connu sous le nom de Z340, est resté non résolu pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce qu'il soit craqué en décembre 2020, seulement pour révéler une autre couche de mystère. Contrairement à de nombreux tueurs en série qui suivent un profil de victime spécifique ou un schéma, le choix des victimes du Zodiac semblait aléatoire, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Les avancées en technologie médico-légale offrent de nouvelles promesses pour résoudre ce cas froid. L'utilisation de la généalogie génétique, qui a aidé à identifier le tueur de l'État d'Or en 2018, pourrait potentiellement être appliquée ici aussi. Le cas pourrait-il enfin être résolu par l'ADN? Ces dernières années, les enquêteurs ont revisité d'anciennes preuves avec des techniques modernes. Par exemple, des échantillons de lettres prétendument envoyés par le Zodiac sont testés en utilisant des méthodes avancées qui peuvent fonctionner avec des échantillons dégradés ou minimes. Aussi, des algorithmes modernes et des efforts de crowdsourcing ont été employés pour craquer certains des chiffres restants. Malgré ces efforts, aucune correspondance définitive n'a été faite jusqu'à présent. L'espoir demeure qu'avec des avancées technologiques continues et une investigation persistante, nous pourrions un jour démasquer cette figure mystérieuse qui hante notre psyché collective depuis des décennies. Numéro 14. Le tueur du Zodiac a peut-être laissé des traces ou des signes, mais parlons d'un autre mystère non résolu qui n'a laissé aucune trace. Imaginez une vaste zone délimitée par Miami, les Bermudes et Porto Rico, où d'innombrables navires et avions ont disparu sans laisser de traces. Cette partie mystérieuse de l'océan Atlantique a été un terrain fertile pour les théories du complot, les légendes maritimes et des contes carrément effrayants. Explorons quelques aspects intrigants de ce phénomène déroutant. La légende du triangle des Bermudes a pris de l'ampleur avec la disparition du vol 19 en 1945. 5 bombardiers de la marine américaine ont disparu lors d'une mission d'entraînement.
et les avions de secours envoyés après eux ont également disparu. Cet événement glaçant a ajouté du carburant à une liste sans cesse croissante de disparitions inexpliquées dans la région. Certaines estimations suggèrent que plus de 1000 personnes ont mystérieusement disparu dans cette zone au cours du siècle dernier. Certains scientifiques suggèrent que des variations magnétiques inhabituelles dans la zone pourraient perturber les instruments de navigation, égarant les navires et les avions. Une autre théorie avance que des éruptions massives de gaz méthane provenant des sédiments océaniques pourraient créer des gouffres engloutissant les vaisseaux entiers. Les scientifiques ont relevé le défi d'expliquer ce phénomène déroutant en utilisant des données et des recherches. Des études révèlent que les puissants courants du Gulf Stream peuvent rapidement effacer les preuves des épaves. La région est également sujette à des tempêtes soudaines et des ouragans capables de chavirer des navires ou d'abattre des avions. Les avancées technologiques récentes, comme la surveillance par satellite et les drones sous-marins, continuent de faire la lumière sur ce mystère. À mesure que la science progresse, nous pourrions éventuellement démystifier certains aspects de ce puzzle maritime captivant. Numéro 15. En s'éloignant des disparitions sans trace, explorons une pièce mystique ancienne. Parmi les merveilles de l'histoire ancienne, peu d'artefacts capturent l'imagination autant que le mécanisme d'Anticythère. Il y a environ 2000 ans, des artisans grecs travaillaient sur ce qui est maintenant considéré comme l'un des premiers ordinateurs mécaniques au monde. Trouvé dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère en 1901, cet appareil complexe a dérouté les historiens et les scientifiques depuis lors. Le mécanisme a été découvert parmi une collection de statues en bronze et en marbre, de bijoux, de pièces de monnaie et de poterie. L'épave remonte à environ 70 à 60 avant Jésus-Christ, indiquant que cette pièce remarquable de technologie existait bien avant que quiconque ne pense aux ordinateurs modernes. Les chercheurs croient qu'il était utilisé pour prédire les positions astronomiques et les éclipses pour des purposes de calendrier et astrologique. Imaginez un marin grec ancien appareillant avec un appareil qui pouvait cartographier les étoiles avec une précision étonnante. Le système complexe d'engrenage du mécanisme, 30 engrenages survivants pour être précis, suggère qu'il pouvait aussi suivre les cycles du système solaire. Fabriqué avec une précision stupéfiante, il remet en question nos hypothèses sur les capacités d'ingénierie ancienne. Son existence même implique un niveau de sophistication technologique qui semble presque déplacé. La technologie moderne peut-elle déchiffrer pleinement ces mécanismes? Grâce aux avancées technologiques, les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de cet appareil mystérieux. Des scans à rayons X à haute résolution ont permis aux scientifiques de regarder à l'intérieur sans causer de dommages. Ces scans ont révélé des inscriptions cachées et fourni des insights plus profonds sur sa construction. Cependant, malgré ces avancées, certains aspects restent insaisissables. Les méthodes exactes utilisées par ses créateurs sont encore inconnues. Numéro 16. Parmi les nombreuses questions sans réponse sur l'assassinat du président John F. Kennedy, il y a une figure mystérieuse qui a capturé l'attention des théoriciens du complot et des historiens, la dame Babouchka. Cet individu mystérieux a suscité des spéculations et une intrigue sans fin. Capturée dans des images de l'événement tragique à Dallas, au Texas, cette femme mystérieuse se démarquait par son apparence distinctive et son comportement énigmatique. Portant un foulard rappelant les grands-mères russes ou babouchka, cette femme a été vue debout sur le monticule herbeux, tenant ce qui semblait être une caméra. Alors que les coups de feu retentissaient, qui mettraient fin à la vie de JFK, elle restait calme, continuant à filmer malgré le chaos autour d'elle. Les actions de la dame Babouchka étaient méthodiques, comme si elle était déterminée à capturer l'événement. La partie intrigante, à ce jour, personne ne sait avec certitude qui elle était ou ce qu'elle a capturé. Après l'assassinat, le FBI et d'autres agences de maintien de l'ordre ont demandé à toute personne ayant des films ou des photographies de l'événement de se présenter. Pourtant, malgré sa présence évidente sous de multiples angles dans les images, la dame Babouchka ne l'a jamais fait. Son silence et le fait que personne ne s'est jamais présenté en prétendant être elle ont alimenté les spéculations. Certains croient qu'elle a peut-être capturé des preuves cruciales sur sa caméra, qui pourraient jeter une nouvelle lumière sur ce qui s'est passé pendant ces moments fatidiques. D'autres pensent qu'elle pourrait avoir fait partie d'un complot plus large,
enregistrant intentionnellement l'assassinat pour des groupes obscurs. Encore d'autres soutiennent qu'elle était simplement une femme ordinaire, prise dans des circonstances extraordinaires, peut-être inconsciente de l'importance des images qu'elle aurait pu avoir. En 1970, une femme nommée Beverly Oliver s'est présentée en prétendant être la dame Babouchka. Selon Oliver, elle avait filmé l'assassinat, mais avait été approchée par des agents du FBI peu après, qui auraient confisqué sa caméra. Bien que son histoire corresponde à certains aspects du mystère, beaucoup restent sceptiques, car certains détails de son récit sont incohérents avec les faits connus.